Aujourd'hui, nous révélons la vérité choc sur le fromage frais à tartiner adoré qui se trouve sur votre table de petit déjeuner. Vous vous attendez à une source de protéines légères et saines. Cependant, nos laboratoires montrent une image complètement différente. Plus de 200 échantillons provenant de Lidl, Kaufland et Carrefour ont été analysés en laboratoire. Les découvertes sont un signal d'alarme absolu. Beaucoup de ces produits surchargent lentement vos organes, détruisent la flore intestinale et favorisent les inflammations chroniques. Les grandes corporations extraient sciemment la précieuse matière grasse du lait. En revanche, elles reconstruisent artificiellement la structure du fromage avec de la chimie bon marché et des substituts de mauvaise qualité. Dans les prochaines minutes, nous démasquons les 7 pires marques du marché français. Nous regardons dans les coulisses des magiciens de la structure qui transforment l'eau et l'amidon en profit. Votre vitalité en souffre complètement. Ne regardez pas ailleurs maintenant, car votre santé est en jeu. Ceux qui restent jusqu'à la fin découvriront également les 3 seules alternatives bio absolument sûres des supermarchés français que vous pouvez acheter sans aucun souci. À quel problème digestif ou intolérance faites-vous face après la consommation de fromage à tartiner et quel âge avez-vous? Écrivez-nous vos expériences de santé directement ci-dessous dans les commentaires. Commençons. Nous commençons notre voyage d'investigation dans la zone des fines herbes du secteur premium avec le numéro 7, Tartare Isle, fines herbes ou Almette. Beaucoup de consommateurs associent ce nom à une crème fine pour les moments spéciaux. Cependant, si nous regardons de plus près la liste des ingrédients de la variante aux fines herbes, nous découvrons du dextrose, c'est-à-dire du pur sucre de raisin. En deuxième position, ce sucre est utilisé stratégiquement dans un fromage autrement salé pour masquer l'amertume des fines herbes séchées bon marché qui ont été stockées pendant une longue période. Mais les choses deviennent encore pires. Le fabricant utilise de l'extrait de levure pour rendre le produit plus attrayant pour le consommateur. De cette manière, la marque peut simuler une étiquette propre, sans exhausteur d'arômes ajoutés. Les scientifiques de l'Institut national de recherche pour l'alimentation attirent cependant l'attention sur le fait que l'extrait de levure contient naturellement des quantités énormes de glutamate libre. Cette substance irrite chimiquement les cellules nerveuses et trompe le cerveau avec un goût intense, charnu, d'umami, qui est en réalité complètement artificiel. Selon les rapports, cet additif peut même déclencher des maux de tête ou de fortes palpitations chez les personnes sensibles, suivi directement par le numéro 6, Pylos de chez Lidl. Ici, la précieuse matière grasse du lait est remplacée sans vergogne par des huiles végétales bon marché, comme l'huile de colza et l'huile de palme. L'huile de palme contient de grandes quantités d'acide palmitique, qui favorise les processus inflammatoires dans l'organisme et augmente de manière démontrable le mauvais cholestérol LDL dans le sang. Pour rendre ce mélange instable résistant dans le temps, le conservateur sorbate de potassium numéro E202 est ajouté. Cette substance est suspectée de déclencher des réactions allergiques et des irritations cutanées désagréables. À l'ouverture du pot, on observe souvent une odeur de rance, car les huiles végétales s'oxydent extrêmement rapidement. Ici, l'intervention de la législation et de la réglementation sur les produits laitiers est stricte. Un produit n'a le droit de s'appeler fromage frais ou fromage blanc que s'il est obtenu exclusivement à partir de lait et de crème. Parce que Lidl ajoute de la chimie et des graisses végétales, ils doivent légalement déclarer le produit comme spécialité à base de fromage frais. C'est un truc juridique pour glisser des additifs artificiels dans le pot aux dépens de la naïveté des acheteurs. Poursuivons avec le numéro 5, Philadelphia de Mondelez, qui domine un pourcentage énorme du marché. On paie ici pour un marketing cher, mais on reçoit un produit biologiquement complètement mort. Le lait est soumis à l'usine à une température extrême d'ultra-pasteurisation UHT de 135 degrés Celsius. Ce procédé agressif détruit toute forme de vie dans le fromage, détruit toutes les enzymes, vitamines et cultures lactiques probiotiques importantes qui devraient en fait renforcer votre flore intestinale. Les testeurs des organisations indépendantes de protection des consommateurs confirment régulièrement cette désolation industrielle dans les pots.
particulièrement sournoises, sont les versions dites balance ou light. La publicité promet une silhouette légère grâce à moins de matière grasse. En réalité, les développeurs remplacent simplement la graisse manquante par de l'amidon modifié bon marché et des épaississants chimiques pour maintenir la consistance crémeuse. À ce stade, nous devons nous arrêter un instant et percer le système perfide de toute l'industrie laitière. Il s'agit d'un pillage systématique de la matière grasse du lait à haut niveau. Les grandes corporations extraient du lait frais la précieuse graisse pour la vendre séparément avec profit sous forme de crème chère ou de beurre de marque. Ce qui reste en arrière est le lait écrémé, un déchet presque sans valeur de l'industrie. Cette masse sans valeur est ensuite gonflée à nouveau et rendue visqueuse avec de l'eau, des graisses végétales bon marché, des phosphates artificiels et de l'amidon modifié. Après cela, elle est mise dans des pots colorés et vous est vendue chère. Les corporations encaissent 2 fois, tandis que votre corps est chargé de déchets reconstruits chimiquement. Un exemple clair de ce pillage de la matière grasse du lait se voit au numéro 4, cas classique de Kaufland ou marque repère des Leclerc, prix garanti. Le taux de graisse est réduit ici à un faible 13%, raison pour laquelle le fromage perd complètement son goût. Comme la graisse est le vecteur naturel de goût, le produit n'a goût d'absolument rien sans aide extérieure. Pour maintenir la masse aqueuse stable, le fabricant organise un balai chimique dans le pot. Ils utilisent de la gomme xanthane numéro E415 pour le liage artificiel de l'eau. À l'ouverture, nous regardons un blanc bleuâtre non naturel, car il manque au produit la nuance jaune saine de la matière grasse naturelle du lait. Le produit se ressent mucilagineux et colle désagréablement au palais, ce qui est la conséquence directe de la combinaison d'au moins 3 agents épaississants. Cela devient encore plus dangereux pour l'organisme au numéro 3, simple, Carrefour ou Auchan-Pousse. Pour augmenter artificiellement le poids, le fabricant utilise des phosphates chimiques portant les numéros E 450 et 1AE 452. Ces sels lient l'eau de manière extrêmement efficace, de sorte que le produit final consiste à raison de 4/5 d'eau pure. L'Institut national de santé publique met fermement en garde contre ces substances. Les phosphates inorganiques sont absorbés presque complètement par l'organisme et font monter d'une manière dangereuse le niveau de phosphate dans le sang. Cela alerte les hormones qui libèrent ultérieurement le calcium vital directement de vos os. En particulier pour les personnes de plus de 40 ans, le risque d'ostéoporose, de calcification artérielle et de maladies cardiovasculaires graves augmente dramatiquement. De plus, de l'acide citrique artificiel est ajouté pour sauter le processus naturel de maturation et gagner du temps, ce qui attaque cependant directement votre émail dentaire à chaque petit déjeuner. Nous arrivons maintenant au numéro 2, Eco plus E, Leclerc ou Everyday, une soi-disant aumône à un prix très bas. Cependant, ce prix bon marché est un piège dangereux pour les personnes à faible revenu. L'eau se trouve ici sans vergogne, en 2e position sur la liste des ingrédients. Pour couvrir cette consistance aqueuse au goût, le fabricant pompe massivement du sel dans le pot. 100 g de cette masse contiennent 4 g de sel. Les directives de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé disent qu'un adulte devrait manger au maximum 5 à 6 g de sel par jour. Avec seulement 100 g de ce produit, vous avez déjà couvert 23%, presque un quart de l'ensemble de votre besoin quotidien. De plus, le carragénane numéro E 407 est utilisé comme agent liant. Les associations de protection des consommateurs avertissent depuis des années que des études indiquent que le carragénane peut se dégrader dans l'environnement acide de l'estomac. Il est fortement suspecté d'irriter la muqueuse sensible de l'intestin et de favoriser les inflammations chroniques chez les personnes ayant un tractus gastro-intestinal sensible. Avez-vous déjà souffert de ballonnements inexplicables ou de maux d'estomac après le repas ? Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez aussi vécu cela. La première place des pires produits est occupée par le numéro 1, Hochland ou Sainte-Morey, Boursin, version industrielle, bas de gamme. Ce produit est une catastrophe absolue de graisse trans au rayon frais. La base consiste en du lait écrémé sans valeur,
mélangée avec de la graisse de palme hydrogénée. Ces graisses trans hydrogénées artificiellement appartiennent, selon l'Organisation mondiale de la santé, aux substances les plus dangereuses au monde, car elles calcifient massivement les artères et favorisent les maladies cardiaques graves. Parce que cette émulsion d'eau et de graisse bon marché ne resterait jamais stable par nature, un truc extrême est utilisé. On ajoute simultanément un trio record de 3 stabilisants chimiques, à savoir le carragénane, la gomme de graines de caroube et la gomme xanthane. Les rapports de test des filtres de qualité montrent les conséquences désastreuses de cette production bon marché. La liaison chimique est si mauvaise que de l'eau se sépare souvent à la surface. Le produit sent désagréablement le vieux, a une consistance collante, visqueuse, et n'est essentiellement rien d'autre que du déchet chimique avec un arôme artificiel de fromage. Il existe 3 alternatives sûres au rayon frais qui fonctionnent complètement sans cette chimie. Le numéro 1 est vrai ou les 2 vaches bio. Ce fromage bio, artisanal, contient de manière constante seulement 4 ingrédients propres: du lait français, de la crème, de vraie culture lactique et une pincée de sel. Sans amidon ajouté ni carragénane, le fromage mûrit complètement naturellement. Le résultat est des cultures probiotiques vivantes qui soutiennent activement votre digestion et votre flore intestinale. La deuxième recommandation est l'alpage bio ou Bernard Gaborit. Le lait provient de fermes locales et offre naturellement de grandes quantités d'acides gras oméga-3 sains. Comme cette laiterie renonce à l'homogénéisation industrielle, les structures naturelles de la graisse restent complètement intactes. Goûtez le goût réel et intense du lait. Comme 3e alternative, nous citons Olympus Bio ou Bio Village. Cette marque bio utilise des cultures douces de yaourt pour une digestibilité particulièrement facile. Le fabricant investit l'argent directement dans du lait bio de haute qualité provenant de fermes régionales. Le système de l'industrie alimentaire ne change que lorsque le profit s'effondre. Chaque choix au rayon frais est votre vote contre les corporations. Pour le prochain achat au supermarché, 3 règles strictes s'appliquent. En premier lieu, la règle des 5 ingrédients. Si sur le pot sont écrits plus de 5 substances ou termes chimiques, le produit reste dans le rayon. En deuxième lieu, achetez de manière constante des produits avec le label bio. Les réglementations européennes interdisent d'emblée les phosphates nocifs et la majorité des agents épaississants. En troisième lieu, cherchez de manière ciblée des cultures vivantes et évitez les arômes ou le sucre caché. Quel aliment ou quel rayon du supermarché devrions-nous analyser la prochaine fois en laboratoire? De quelle ville de France faites-vous vos courses et quels produits utilisez-vous quotidiennement? Écrivez-nous vos propositions directement ci-dessous, dans les commentaires. Note légale: ce rapport est le résultat d'une documentation journalistique indépendante, d'analyse de marché et de l'évaluation de résultats de laboratoires accessibles au public. Les tests et évaluations reflètent l'état des échantillons au moment de la recherche. Ce matériel sert exclusivement à l'information neutre des consommateurs et au reportage journalistique. Il ne constitue pas une évaluation juridique des marques ou fabricants mentionnés.